quand on est petit, le dimanche, c'est généralement le jour que l'on aime le moins parce que ça veut dire que c'est la fin du week-end et qu'on va devoir retourner à l'école dès le lendemain. Chez moi, ça voulait dire ennui, je détestais le dimanche matin, devoir fait à la va-vite, soupe le dimanche soir et les fous du volant sur Nickelodeon. Ça, par contre, c'était cool. Je pense qu'il y a encore pas mal d'adultes qui ont ce sentiment aujourd'hui et je trouve que plutôt que de passer la journée à appréhender la semaine qui arrive, eh bien on pourrait mettre en place des petites routines pour faire en sorte de mieux vivre les choses. L'idée, c'est de transformer ce dimanche qu'on n'aime pas forcément en une journée pour soi et pour ça, eh bien il est possible de mettre en place ce qu'on appelle une reset routine. Je dois vous avouer que c'est quelque chose que j'adore. D'ailleurs, je vous fais souvent des vidéos un peu style vlog où je fais des reset routines parce que pour moi, c'est un petit rituel qui me permet d'apporter plus de clarté à mon esprit, mais aussi dans mon espace de vie et qui fait que je démarre la semaine avec beaucoup plus de légèreté que si je n'avais rien fait de tout ce que je vais vous lister dans cette vidéo. Maintenant, vous vous dites peut-être, super, mais est-ce que je devrais, moi, mettre une reset routine dans ma semaine? Est-ce que je devrais incorporer ça dans mon quotidien? Et la réponse est oui, parce qu'il y a de nombreux avantages. En fait, c'est pas juste le fait de cocher des tâches sur une to-do list. En fait, c'est un moment où vous choisissez de prendre soin de vous recentrer et de préparer votre nouvelle semaine avec assurance, avec confiance et avec tranquillité d'esprit. C'est un peu comme faire une mise à jour. Voilà, vous faites des mises à jour pour vos applications, pour vos ordinateurs. Et bien, la reset routine, c'est ça, sauf que ça vous concerne. Et c'est un concept qui fonctionne parce que ça vide l'esprit, ça recharge votre batterie mentale et ça vous aide à aborder la semaine avec un plan d'attaque clair et donc à éviter le stress. Si je devais vous citer quelques avantages, je vous dirais que ça vous aide à avoir un quotidien et une vie de manière générale qui est beaucoup plus organisée. Ça vous aide également à avoir un meilleur équilibre travail-vie personnelle. Ça vous permet également de mettre en place des habitudes plus saines. Ça vous aide à mieux dormir, à être une personne beaucoup plus confiante et surtout à être plus motivée. Si vous hésitez, je vous invite vraiment à tester juste quelques heures le dimanche et de faire le point le week-end suivant sur la façon dont vous vous êtes senti et les choses que vous avez faites et si eh bien, ça a fonctionné pour vous, autant l'inclure dans votre quotidien et en faire une routine tout simplement. Passons maintenant aux éléments clés d'une bonne reset routine. En fait, cette reset routine, c'est comme un kit de survie personnalisé qui vous aide à recharger vos batteries pour être au top mentalement, physiquement et même émotionnellement. Donc ça passe dans un premier temps par le fait de prendre du temps pour vous. Trop souvent, on est un peu trop occupé à jongler entre le boulot, la vie de famille, le fait d'essayer de manger sainement, de faire du sport à côté, d'avoir des hobbies, qu'on oublie tout simplement de nous occuper de nous-mêmes. Surtout si vous êtes une maman, parce que voilà, vous avez la charge mentale de vous occuper d'êtres humains en plus de vous, donc vous avez potentiellement plus de facilité entre guillemets à vous mettre sur le côté et donc à ne pas prendre soin de vous. Et ça tombe bien parce que la reset routine, c'est un moment où vous allez vous bichonner. Et là, en général, ce que l'on met en place dans une reset routine, dans la section prendre soin de soi, c'est pas aller se faire une journée au spa parce qu'il faut être réaliste, ça s'intègre pas dans le quotidien de tout le monde. Et en plus, une reset routine, c'est une chose qu'on fait toutes les semaines. Tout le monde n'a pas la possibilité de faire ça chaque semaine, mais essentiellement, c'est le fait d'avoir des activités, une ou plusieurs d'ailleurs, d'activités qui vont vous aider à avoir du temps pour vous. Ça peut être de la lecture, ça peut être de prendre un bain, ça peut être d'aller marcher, ça peut être de jouer d'un instrument, de peindre, de faire du coloriage. En gros, n'importe quelle activité qui va vous aider à vous détendre. Le deuxième pilier d'une reset routine, au-delà du fait de prendre soin de soi, il faut également désencombrer sa vie. Donc désencombrer son environnement. Puisqu'on le sait, un environnement qui est en désordre, c'est un esprit qui est encombré. Donc l'idée dans votre reset routine, c'est d'inclure une à deux tâches qui vont avoir un grand impact sur votre espace de vie. Ça peut être par exemple le fait de ranger le linge qui traîne sur une chaise depuis plusieurs jours. Voilà, ça c'est mon cas, c'est mon problème. Je mets des vêtements une fois et je me dis que je vais pas les remettre dans l'armoire parce qu'ils sont pas suffisamment propres pour y aller. En même temps, je vais pas les mettre au sale parce qu'ils sont encore suffisamment propres pour que je puisse les reporter. Et au final, au fil de la semaine, ça s'accumule et c'est chiant, c'est encombrant, je n'aime pas voir ça. Et donc l'une des tâches de ma reset routine, c'est ça, c'est de faire un peu le point là-dessus. Ce que j'ai pas porté, hop, c'est bon, ça va au sale, terminé. Et ce que j'ai envie de porter, je le porte le lendemain, sinon c'est finito. Ça peut être également le fait de nettoyer votre frigo, de mettre de l'ordre dans votre salon ou dans votre chambre, de faire du batch cooking. Voilà, si vous avez envie de gagner un peu de temps dans la semaine, que vous mangez pas forcément chez vous ou que vous n'avez plus envie de dépenser des sous dans des boulangeries, des supermarchés, des Uber Eats, etc. En fait, le batch cooking, ça vous permet de préparer en amont tout ce dont vous aurez besoin pour manger plus facilement. Moi, c'est quelque chose que je fais, mais je ne batche pas mes plats. En fait, je batch les ingrédients tout simplement. Je vais cuire du riz, du poulet, etc. Et le jour J, pour le midi, je me fais mon petit plat en fonction de ce que j'ai envie de manger à l'instant T, puisque moi, je peux pas manger le même plat tous les jours. Donc, je batch cook. Ça se dit, je batch cook de cette manière et ça fonctionne bien pour moi. Et le troisième pilier de votre reset routine, c'est d'avoir un moment de planification de votre semaine. Et là, je vais vous dire un petit secret.
Je suis le genre de personne qui rayonne, brille dans le chaos. C'est-à-dire que quand tout est chaotique autour de moi, mon esprit a un déclic et en fait je deviens la personne la plus productive et la plus smart que je connaisse. Mais en même temps, ce n'est pas facile à vivre parce que ça veut dire que tu es constamment en flux tendu et ça ne laisse pas de place à l'imprévu parce que tout est déjà une question de last minute et de je fais les choses de manière spontanée. Et donc l'idée avec cette partie planification, surtout si vous êtes une personne comme moi, c'est d'établir des priorités pour être sûr que ce qui doit être terminé le soit à l'instant T. Donc vous allez planifier votre semaine, établir vos priorités et les caler dans votre agenda, dédier des créneaux pour ça. Vous fixez un objectif si vous le souhaitez, mais le découper en plusieurs tâches pour rendre les choses plus réalistes et ne pas le faire d'une traite et vraiment avancer dessus chaque jour un peu plus. Donc ici, pas de panique, le but c'est pas que du jour au lendemain vous commenciez à mettre en place un système de planification très élaboré alors que jusqu'à présent vous êtes un peu freestyle. En fait, c'est d'incorporer déjà une habitude de planification qui va vous aider à avoir l'esprit serein et à savoir ce qui vous attend. Donc juste le fait en soi de définir des priorités, pour moi, voilà, c'est le plus important. Si vous savez que vous avez tel projet à terminer ou que vous avez envie de vous lancer dans, je sais pas, sur YouTube ou dans l'entrepreneuriat ou autre, vous savez que chaque semaine, vous allez devoir dédier des tâches pour que ce projet se réalise et qu'il avance. Donc l'idée, c'est juste ça, c'est d'avoir une sorte de plan d'action et de pas commencer chaque journée en se disant tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais choisir un peu mes tâches au feeling. En fait, non, vous faites vraiment en fonction de ce qui compte pour vous. Donc, vous avez maintenant les 3 éléments clés qui constituent une reset routine, à savoir quelques activités qui vous aident à prendre soin de vous, d'autres qui vous aident à désencombrer votre espace de vie et enfin, celles qui vous permettent de planifier la semaine à venir et donc réduire le stress que vous pouvez ressentir. Maintenant, il y a quelques conseils que je trouve important de vous partager. Le premier étant de créer une reset routine qui soit adaptée à votre vie à vous. Il y a plein de vidéos sur YouTube que vous pouvez regarder pour vous inspirer, pour découvrir un peu comment fonctionnent les gens et c'est très enrichissant. Cependant, faut pas recopier ce que font les autres parce que ce qui fonctionne pour une personne ne va pas forcément fonctionner pour vous en fonction de votre situation de vie, de vos obligations, de vos responsabilités. Donc faut pas vous culpabiliser en essayant de reproduire ce que font les autres et en vous disant que pour vous ça ne marche pas, que vous n'y arriverez jamais, que vous n'êtes pas capable de mettre en place ce genre de routine, etc. Ce qui compte, c'est que vous trouviez ce qui fonctionne pour vous et ce qui soit adapté à vous. Et si vous êtes une personne qui a déjà un quotidien qui est bien rempli, en fait, cette reset routine que vous allez vous accorder le dimanche, elle peut être juste sur un des 3 éléments que je vous ai mentionnés. Vous pouvez décider que cette semaine, la reset routine sera dédiée au nettoyage et que la semaine prochaine, ce sera de la planification par exemple et la semaine d'après, le fait de prendre soin de vous si ça vous aide à mieux gérer les choses. En fait, je vous partage des idées, mais c'est à vous d'assembler les pièces pour trouver ce qui vous correspond finalement et ce qui vous ira. Et je rappelle également qu'il est important de rester flexible si vous n'arrivez pas à faire la reset routine toutes les semaines, chaque dimanche, c'est pas un problème. En fait, c'est pas une obligation, c'est un moyen pour vous de vous aider à mettre un peu plus d'ordre dans votre quotidien et de réduire le stress de la nouvelle semaine, mais en même temps, faut pas vous rendre malade. Voilà, si vous avez un week-end qui est chargé, que vous êtes en déplacement ou que vous n'avez tout simplement pas le moral, en fait, c'est pas grave. Vous ferez votre reset routine à un autre moment, la semaine d'après, si vous le souhaitez. En fait, il faut vous dire que c'est pas une corvée, c'est vraiment quelque chose qui est là pour vous aider. Et l'une des choses qui peut aller dans ce sens, c'est de rendre ce processus fun et de le rendre agréable. Si par exemple, vous avez des enfants qui sont suffisamment grands pour vous aider, eh bien, impliquez-les également dans ce processus. Si vous êtes une personne qui répond bien à, je sais pas, la musique, faites-vous une superbe playlist qui sera dédiée à votre reset routine, histoire de vous mettre dans un bon mood, genre que des sons à l'ancienne, que vous connaissez par cœur, qui vous mettent de bonne humeur, etc. Faites-vous un kiff et mettez ça. En fait, tout ce qui peut contribuer à faire que vous allez passer un bon moment, faut pas vous gêner en fait. Et en même temps, à côté de ça, j'aimerais vous rappeler que faut pas en faire trop. Faut pas essayer de caler un maximum de choses parce que, je sais pas, vous êtes dans une petite course à la productivité, vous voulez vous challenger ou votre ego entre en jeu. Peu importe ce que c'est, ça sert à rien d'avoir une reset routine avec une dizaine d'étapes. Faut aussi savoir s'adapter, savoir rester réaliste et pas se surcharger puisque encore une fois, c'est une routine et un process qui est vraiment là pour vous aider à vous détendre, pas pour ajouter une charge supplémentaire à votre quotidien, du stress, et le fait de vous sentir débordé. Un dimanche, par définition, c'est fait pour être calme, donc il faut que vous choisissiez bien les tâches que vous allez réaliser et que vous vous y teniez, point barre, que vous n'essayez pas d'en faire plus que la personne que vous avez regardée sur sa vidéo ou parce que je vous partage un exemple de reset routine et il y en a, je sais pas, 6, vous vous dites que vous devez obligatoirement en faire 6 également. Ça fonctionne pas comme ça. Maintenant, je vais vous partager quelques idées de tâches que vous pouvez inclure dans votre reset routine si jamais vous avez besoin d'un peu d'inspiration. Donc la première, c'est de faire votre lessive
lessive, comme ça vous démarrez la semaine avec des vêtements propres et c'est quand même beaucoup plus cool. Moi j'ai appris à faire ça le dimanche parce qu'avant je le faisais un peu dans la semaine, en fonction du feeling, au hasard, etc. Et en fait je me retrouvais à ne pas savoir de vêtements de sport et c'est un peu chiant. Donc faire la lessive le dimanche, eh ben c'est bien pour être tranquille toute la semaine. Comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de préparer en avance vos repas ou en tout cas les ingrédients, ça peut vous faire gagner du temps. Préparez vos pâtes, vous préparez votre semoule, votre riz, vous pouvez cuire vos viandes également, découper des champignons, etc. Et comme ça, si vous n'avez pas envie, par exemple le mercredi, de manger un plat que vous aurez cuisiné le dimanche, eh bien ça vous évite de le faire. Et cette préparation, moi je la fais sur 2 à 3 jours. En fait, quand je vais préparer ma nourriture le dimanche, je vais pas le faire pour toute la semaine parce qu'il se peut que mercredi, j'ai plus du tout envie de manger ce que j'ai préparé. Je fais en sorte de m'adapter à qui je suis. Il y a des gens que ça dérange pas du tout de manger la même chose tout le temps, etc. Moi, c'est un problème, donc je m'adapte et je teste différentes façons de faire jusqu'à trouver ce qui fonctionne pour moi. Vous pouvez évidemment vous faire une session nettoyage. Voilà, peut-être que c'est votre rituel tous les dimanches de passer la serpillière dans tout votre appartement ou toute votre maison. Peut-être que c'est le moment où vous allez mettre de l'ordre sur tout ce qui traîne que vous avez laissé un peu au cours de la semaine. Voilà, c'est ce genre de choses. Un petit nettoyage rapide, ça fait jamais de mal. C'est également l'opportunité de choisir les tenues que vous allez mettre dans la semaine. Si vous avez tendance à avoir du mal à choisir le matin et à vous sentir un peu perdu, et bien déjà le concept de capsule wardrobe, il va beaucoup vous aider pour ça parce que vous allez réduire vos vêtements et n'avoir que des basiques, donc il n'y a pas 36 000 questions à se poser, mais aussi le fait de préparer en amont vos tenues, et bien ça peut vous faire gagner un temps fou et vous éviter en fait une source de stress. C'est quelque chose que je faisais au lycée quand j'étais très soucieuse de la façon dont je m'habillais. Et en fait, la veille pour le lendemain, je décidais comment j'allais m'habiller pour aller en cours. Aujourd'hui, je m'en fous. Mais voilà, quand je sais que j'ai un rendez-vous ou que j'ai sport ou quoi, je prépare en amont. Surtout si je me lève plus tôt que les autres, au moins, voilà, je fais pas de bruit, tout est déjà dans un coin, c'est plus simple. Vous pouvez également en profiter pour faire de la planification, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit des tâches, des rendez-vous, des priorités, des objectifs, parce que de toute façon, ça va vous aider à vous sentir plus en contrôle et ça va vous rassurer sur la semaine. Ça réduit énormément le stress, la planification, c'est très cool pour ça. Vous pouvez également en profiter pour bouger un peu votre corps. Si vous avez envie, que ce soit le fait d'aller faire une balade, de faire du yoga, de faire une séance de musculation, bref, peu importe ce que c'est, bouger votre corps, c'est également quelque chose qui peut faire partie de votre reset routine. Sinon, ce que vous pouvez également faire, c'est faire une petite détox digitale. Voilà, c'est quelque chose que j'ai fait après 2020 parce que forcément, le fait d'être chez nous, moi, ça m'avait poussé à passer plus de temps sur mon téléphone, qui est une très mauvaise habitude. Et donc, se vider un peu l'esprit le week-end avant de reprendre bien dans la semaine, surtout si on travaille sur les réseaux sociaux ou en tout cas avec les réseaux sociaux, ça fait toujours du bien. En fait, j'enlevais toutes les notifications des réseaux sociaux le vendredi et je les remettais le lundi. Donc, ça me faisait une vraie coupure. Là, je le fais de temps en temps et franchement, quand j'en ai envie, c'est-à-dire que des fois, il y a des jours dans la semaine où je vais juste disparaître et ça me fait du bien. Mais en soi, c'est aussi une option de faire ça le dimanche et de vous accorder une journée où vous êtes dans le monde réel avec les gens qui vous entourent, avec vos animaux ou juste avec vous-même en fait. Et vous prenez juste le temps de vous retrouver et de vous laisser l'espace de réfléchir et de penser à ce que vous avez envie de penser tout simplement. Et ce que j'aimerais vous dire pour terminer avec cette vidéo, c'est que vous n'avez pas besoin que ça dure des heures et des heures. Parfois, juste le fait d'accorder 30 minutes à sa reset routine, ça fait toute la différence. Dans ce cas-là, choisissez seulement 1 à 2 tâches qui vont vous aider à démarrer la semaine du bon pied. Et si jamais vous êtes le genre de personne qui a du mal à rester motivé, eh bien sachez déjà que vous avez le droit de faire des breaks avec la reset routine, que ce n'est pas une obligation que vous devez faire chaque semaine, mais aussi et surtout, en fait, ce qui peut vous aider à perdurer et à rester déterminé dans cette routine qui vous veut du bien finalement, c'est de penser à la façon dont vous vous sentez lorsque vous avez mis en place cette routine, lorsque vous avez vu des résultats, si ça vous a réduit le stress, ça vous a aidé à être plus confiante, plus motivée, etc. Et dans ce cas-là, pensez à ça et dites-vous que c'est pour votre bien et que ça va vous aider à vous remettre sur les rails. Donc moi, je vous mets un exemple de reset routine juste ici. Comme ça peut vous aider à avancer de votre côté. En tout cas, encore une fois, n'oubliez pas de rester flexible et réaliste. Si vous avez la moindre question, vous la mettez dans les commentaires. Et puis si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!